Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo et de l'accord de Washington. Est-ce un compromis au prix du sous-sol congolais? Nous nous interrogeons avec nos invités ces derniers jours. Les réactions se multiplient suite à l'accord trouvé à Washington fin juin entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, mais aussi à la reprise des discussions entre la République démocratique du Congo et le M23. Une déclaration de principe d'ailleurs a déjà été signée. On s'achemine tout lentement vers un accord entre le M23 et la RDC, si tout va bien, en ce mois, au mois d'août prochain. Et si tout va bien encore, peut-être on aboutira à un accord global de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, selon nos informations, entre fin août et début septembre. Mais une telle situation suscite des réactions puisque certains acteurs estiment que ces accords sont arrachés au prix du sous-sol congolais. Félix Tshisekedi aurait cédé une bonne partie des ressources congolaises aux États-Unis pour mener à bien ces différents accords. Est-ce la réalité du terrain ou plutôt une frustration du fait de voir son projet de revenir au pouvoir en République démocratique du Congo échouer avec une protection américaine qui serait fournie à la RDC et notamment à Félix Tshisekedi? Nous nous interrogeons avec nos invités. Je commence par vous, Robert Kwasigan à côté. Normalement, l'ancien président Joseph Kabila devait faire une déclaration de presse en ce début de semaine. Elle est reportée, on attend d'avoir la suite. Il est censé se prononcer sur cette question. Il estime que ces accords signés pour la paix dans l'Est de la RDC sont des accords qui sont signés à la suite d'un deal entre les États-Unis et la RDC qui aurait cédé son sous-sol au président ou aux États-Unis pour pouvoir arracher un accord de façade. Il préfère plutôt une médiation sous l'égide de l'Église ou plutôt une concertation entre les acteurs. Vous savez, ce problème est un peu plus profond et le point de vue où l'acte de dénonciation de Kabila appuyé par l'Église catholique a un sens, dans la mesure où c'est l'actuel président de la RDC, Félix Tshisekedi, qui a au premier moment invité les États-Unis à venir assurer la sécurité de la RDC contre alors les matières premières, les ressources minières de la RDC. Le pouvoir de Tshisekedi l'a dit ouvertement, on l'a proposé à Donald Trump, et c'est ce qui a même fait que Donald Trump a dû envoyer son secrétaire d'État en RD pour prendre un peu la température, parler avec tout le monde pour voir ce qui se passe en RDC dans un premier temps. Et c'est après son retour aux États-Unis que voilà, toutes ces histoires de Doha pour parler aux États-Unis ont commencent par aboutir sur des accords qui sont en train de signer. Est-ce à cause du sous-sol ou plutôt parce que les États-Unis veulent jouer les médiateurs parce qu'ils défendent un idéal, la paix dans le monde? Les États-Unis ils sont qualifiés de gardiens de la paix. Docteur, souffrez que tout ça là est fait dans le but de gagner beaucoup d'argent pour les États-Unis, puisque pour Donald Trump, c'est l'Amérique d'abord. Maintenant, si l'Amérique d'abord peut trouver des minerais qui doivent propulser le numérique aux États-Unis pour faire beaucoup de sous, il ne dira pas non. Seulement que craignent les politiques congolais, c'est que le pouvoir de Tshisekedi puisse durer, parce que lui veut faire un troisième mandat. Il y aura la sécurité américaine qui va empêcher que voilà, le M23 ou toute autre rébellion, parce que vous savez que les États-Unis sont contre une modification des constitutions ou la dictature. Les États-Unis prouvent la démocratie et ses principes. Vous savez, comme on est en train de craindre les agitations des États-Unis au Mali, quand il s'agit des minerais, vous savez, le camp Tshisekedi peut aussi négocier des trucs avec l'administration Trump qui ne va pas tout de suite dire. Mais dans les faits, lui, il va perdurer au pouvoir. Ça se passe. C'est l'argent. On te protège, on fait semblant de voir que tu es là où tu n'es pas là. Mais nous, on protège, on profite de ton sous-sol. Et ça arrange notre économie. Ça aussi, c'est ça. Et c'est ce que craignent Kabila et les autres politiques. Ce n'est pas seulement Kabila. Même Fayoulou doit avoir peur de ça. Parce que si l'autre reste inamovible au pouvoir et qu'il y a les États-Unis, n'oubliez pas aussi une chose, tous les politiques congolais, ou du moins certains d'entre eux, aussi profitent des sous-sols
Ils exploitent illégalement le sous-sol congolais où ils tirent profit. Tout ça là n'auront plus lieu. Et eux, ils vont trouver de l'argent où? L'argent qui vient illégal. Ils vont en profiter comment? Quand les États-Unis seront sur le terrain. Et là, eux, ils viendront en mettre sécurité. Tout ça là ne pourront plus faire des activités illégales. Même les Chinois que les autres politiques amènent pour alors gruger la terre congolaise, ils n'auront plus cette possibilité. L'Amérique viendra faire la loi. C'est ça la réalité. Donc moi je dis, pour le moment là, il vaut mieux que Tshisekedi soit clair dans ce qu'il veut, dans la sécurité américaine, et que les autres politiques alors s'asseyent avec lui pour que tout le monde trouve d'abord pour lui, c'est-à-dire qu'il y ait un consensus d'abord congolais, et qu'à partir de ce consensus-là, on puisse alors dire oui. Mais à vous écouter, Robert Kosigan-Akwete, on a l'impression que cet accord qui a été signé et qui a suscité beaucoup d'espoir était juste un accord de façade. Il s'agissait juste. C'est un accord de façade parce qu'il y a d'abord le Rwanda. Le Rwanda est des multinationales qui profitaient de cette guerre sous alors le M23 et tout ça là. Le Rwanda, il va trouver ça par où? Le Rwanda a accepté quand même signer cet accord. Même s'il a accepté signer cet accord, c'est parce qu'il sait que l'accord ne tiendra pas. Il ne peut jamais. C'est-à-dire que là où le Rwanda lui tire les ressources pour bâtir son pays, il va signer un jour que voilà, lui ne va plus en profiter, que tout ça là aille aux États-Unis. Ça ne se passera pas comme ça. Que ce que vous dites remet en cause tout l'espoir. Mais c'est ce que les Congolais même disent, non? Kabila et l'Église catholique, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que ce serait un accord sur papier, ça ne pourra pas se passer. Le Rwanda, l'Ouganda, eux tous tirent leurs ressources à partir de la RD Congo. Maintenant, vous, Tshisekedi et son camp seul avec les États-Unis vont profiter de tout Congo, ça ne se passera pas. N'oubliez pas que les États-Unis étaient sur le terrain en Somalie, mais ils n'ont pas pu tenir. Hein. Ils vont partir encore. Laisser la RD Congo. C'est sûr. Donc cet accord-là, vaut mieux aller doucement et que toutes les parties prenantes puissent trouver un consensus. Puisque il s'agit ici de profiter des minerais du Congo. Comment cela va se passer? Est-ce qu'on va continuer par tuer les populations, faire les exactions ou chacun, on va libérer une partie du Congo pour tout ça, là, pour qu'eux-mêmes se partagent entre eux avant que la paix ne revienne et que sur le plan politique, l'alternance continue et que la compétition politique soit ouverte équitablement et que voilà, celui que le peuple va choisir va diriger le Congo sans que les autres pays ne soient chassés du Congo ou qu'on leur dise nous on va piller, vous n'allez pas toucher. Non, ça ne passera pas. Merci beaucoup. À vous, Robert Kosigan-Akwete. Dieu donné nous, faut-il douter d'ailleurs de l'espoir suscité par cet accord signé d'abord à Washington et celui en cours à Odora et celui qui est en vue, l'accord global qui devrait se tenir entre fin août et début septembre, qui devrait normalement ramener la paix dans l'est de la RDC. Est-ce selon vous au prix du sous-sol congolais ou plutôt suscité par les bonnes intentions de la communauté internationale de mettre fin quand même à 30 ans de guerre dans l'est de la RDC? Non mais écoutez, je crois que je fais partie de ceux-là qui soutiennent que ce qui fait la crise au Congo aujourd'hui, c'est sa richesse. Eh bien, c'est le sous-sol congolais qui encrage aujourd'hui l'instabilité dans une zone de la République démocratique du Congo. Et personne ne dira le contraire. Alors, se prononcer sur l'espoir suscité par des différents accords, je dirais, en soi, je ne peux pas confirmer aujourd'hui que c'est des espoirs en vain, mais plutôt c'est des espoirs souhaités et c'est des espoirs à encourager. Mais je me prononcerai beaucoup plus sur l'intention de ces accords-là. Alors, reposant la question de savoir si c'est au prix du sous-sol congolais, la réponse serait malheureusement oui, et ce oui-là ne serait pas criminel, parce que quiconque exécute une action attend un retour. Je ne pense pas que les États-Unis... C'est la paix dans le monde. Non, mais écoutez, la paix, on n'a pas réussi encore à asseoir la paix en Ukraine. Hein. Et pourtant, les États-Unis encouragent la guerre en Ukraine, fournissent les armes à l'Ukraine. Alors, la paix n'y est pas encore. Veut y mettre fin avec les terres rares, s'il a ce qu'il veut. Quand on a réussi à trouver un intérêt, on est revenu sur ses pas pour dire on va continuer par fournir des armes à l'Ukraine. Ça, retenez ça. Très bien. Donc, tout le monde engrange ou alors envisage un intérêt. Et les États-Unis qui s'imposent en arbitre dans la résolution de cette crise, pendant que l'Afrique ne veut pas
trouver des solutions endogènes à ces problèmes doit forcément avoir sa part du gâteau, c'est clair. Et donc, lorsque Tshisekedi, et non, l'autre, Kabila dit que c'est au prix des sous-sols congolais, en soi, je le lui concède. Il n'est pas le seul à le dire. L'Église catholique qui le dit, l'Église n'est pas une entité négligeable au Congo. Ils savent de quoi ils sont en train de parler. Et nous parlons aussi de la même chose. Mais en soi, ce n'est pas un péché extraordinaire. Cela a été toujours le cas. Une puissance qui vient et vous dit que je veux bien vous aider à trouver une issue à quelque chose. Je précise que cette crise dure déjà près de 30 ans. Hein? Près de 30 ans. Et donc, on n'est pas arrivé à trouver une solution idéale, adéquate. Si c'est maintenant qu'il faut aller vers cette solution, alors bravo, en signant 3 accords différents. L'un à Washington, l'autre à Doha, et bientôt le 3e, je ne sais pas où ça va être signé. Alors, si tout cela va concourir à la paix, bravo. Mais nous n'allons pas ignorer que ceux qui vont travailler pour cette prétendue paix dans cette zone de la République démocratique du Congo doivent aussi avoir leur part du gâteau. Et la part du gâteau aujourd'hui se trouve dans le sous-sol congolais. Le monde entier le sait, que ce pays continent a des richesses qui sont enviables de par sa positionnement je dirais géographique, bien évidemment. Alors, qu'on le dise ou non, ça va être ce qui va être décidé. Et donc, personne ne pourra me dire que c'est parce que les États-Unis veulent la paix, comme étant des gardiens de la paix à travers le monde, qu'ils font tout pour trouver la paix. Nous aussi, sur le continent africain, nous devons mettre tout en place pour aller vers cette paix. Malheureusement, qu'on ne réussit toujours pas. Qu'est-ce que le Rwanda a à ne pas aller vers cette paix? Qu'est-ce que la République démocratique du Congo a? Ou alors le pouvoir du Kinshasa a à ne pas aller vers cette paix? Qu'est-ce que les rebelles ont à ne pas aller vers cette paix? Je pense qu'on aurait pu trouver une solution sur place au lieu de demander toujours l'expertise extérieure pour pouvoir trouver la solution. Il faut quelqu'un qui s'impose, et les États-Unis s'imposent souvent bien dans ce genre de situation. Non mais écoutez, et jusqu'à quand nous allons continuer par crier qu'on nous infertilise en Afrique? Moi je dis, même ceux-là qui se prévalent aujourd'hui des panafricanistes ou alors des panafricains, il faut qu'ils commencent d'abord par encourager et réclamer l'autonomisation de l'Afrique et la prise de responsabilité des dirigeants africains. Et la manière d'aller vers un objectif commun lié à l'Afrique et non à l'autre d'abord. Sinon, nous allons continuer par crier que les autres nous marginalisent, les autres nous infertilisent. Et ça ne finira jamais car nous aussi, nous contribuons en grande partie à cette infertilisation, à cette marginalisation du continent. Il faut que ça s'arrête. Trouvons des solutions endogènes à nos problèmes. Malheureusement, on attend que des solutions viennent d'ailleurs pour se plier à cela. Et c'est encore à ce rôle que nous sommes appelés, que ce soit à Doha, à Washington ou ailleurs. Et donc, payer un prix contre cela, c'est tout à fait normal. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sewonou. Alors, Arimiao Tchanyao, les États-Unis sont-ils en train de récupérer le sous-sol congolais aux mains des rebelles pour offrir une paix de façade à ce pays, ou plutôt est-ce un accord en bonne et due forme pour amener la paix dans l'est de la RDC, paix qui est partie depuis plus de 30 ans? J'ai envie de dire que la paix en RDC, le prix à payer pour avoir cette paix revient aux Africains. C'est ça. Lorsque nous allons commencer par cesser d'être hypocrites, lorsque nous allons cesser de nous faire chosifier par les grandes puissances, on trouvera la paix dans les différentes poches de tension de notre continent. Vous connaissez un seul État africain où il y a des troubles tout le temps, quand il n'y a pas de richesse dans le sous-sol? Je n'en connais pas. Même dans le Sahel, tout ce qu'on vit aujourd'hui, qu'on appelle terrorisme, tout ce dont on a parlé ici à ce plateau, je crois qu'il y a un lien forcément avec le sous-sol, les richesses. Il a si bien dit tout à l'heure que le mal de la RDC, c'est sa richesse minière. C'est ce que la RDC a qui crée la guerre en RDC, et je ne parle pas de 30 ans. Allez loin.
Je crois qu'il faut aller loin depuis toujours. Est-ce que la RDC a connu la paix? Je n'y crois pas. Même aujourd'hui, on nous parle de Kabila et de l'Église catholique. En son temps, quand il fut président, qui était garant de son pouvoir. On nous parle aujourd'hui du M23. On nous parle du Rwanda. On nous parle de l'Ouganda. Tous ces pays-là, est-ce que c'est vraiment eux qui font la guerre? Est-ce que c'est le Rwanda ou le M23 ou l'Ouganda ou qu'on dise même la RDC elle-même, est-ce que c'est eux qui font la guerre? Je n'y crois pas. La guerre se joue ailleurs. Il y a plusieurs... C'est eux qu'on voit sur le terrain. Oui, c'est pour ça que j'ai dit que quand on va cesser de nous faire chosifier, ça veut dire qu'on chosifie le Rwanda. On monte le Rwanda contre ses propres frères congolais. Le M23, on leur donne tous les moyens contre leurs propres frères congolais. Et on invite un peu l'Ouganda, on met tout le monde à la danse et on dit que la zone est trouble. Maintenant, quand on aurait tué plusieurs milliers de personnes, on dit, c'est bon, on leur a donné la mort, ça suffit. On vient en sapeur-pompier pour blanchir maintenant ce qu'on exploitait dans l'obscurité. L'arrivée des États-Unis, c'est pour venir dire, bon, il y a trêve. Laissez-nous, on va exploiter les choses. Le Rwanda prend sa part, le M23 prend sa part, nous aussi, on prend notre part, et puis il y a le calme. Quand il va arriver un président à la tête de RDC Congo qui dira, j'arrête ce contrat, les troubles reprendront haleine, et quand les gens seraient morts, les gens se seraient tués en quantité, en flot, on reviendra rebelote dire, bon, nous sommes venus encore pour vous donner la paix. Et je crois que la vraie solution, elle est africaine. Et je crois que ce que le Togo est en train de jouer pourra, si les Africains s'accordent et se donnent une petite valeur, une petite foi, et qu'ils mettent de côté l'hypocrisie, on s'en sortira avec la tête très haute. Mais à défaut, je crois forcément que ce n'est même pas un secret pour quiconque, que c'est au prix du sous-sol. Et Kabila, en le faisant, l'Église catholique, en voulant dénoncer tout cela, le font pour peut-être un autre intérêt. C'est un fourre-tout, la crise au Congo. Chacun défend son intérêt. Qui s'occupe finalement de la population? Je ne sais pas. Moi, je crois que vous avez vu les petits qu'on avait abattus pendant... Comment on les appelle les Kalona. Les Kolona. Les Kolona, oui. Ça veut dire que dans un pays où il y a la chienlit totale, il peut avoir que de ces voyous, il peut avoir que tout ce que nous vivons au Congo. C'est vrai, c'est un autre continent, comme l'a dit quelqu'un à ce plateau, mais je crois que la vraie solution au niveau de la RDC, elle est africaine. Et quand les Africains vont accepter et dire que oui, nous sommes là, Africains, et qu'on ne va plus jouer les tops entre nous, on aura une vraie solution en RDC. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.